il devient impossible pour l'humanité de rester ignorante de l'unité de Dieu qui inclut et intègre tout ce qu'il crée. La physique moderne a abondamment démontré que tout est connecté à tout le reste. Il n'y a pas de séparation. La séparation est une illusion dans laquelle vous avez cru et qui vous a apporté beaucoup de douleur, mais elle est irréelle. Parce que vous croyez en elle, vous avez eu peur et ressenti le besoin de vous protéger contre les autres en construisant des défenses, sarcasme, moquerie, humour, rebuffade, jugement, attaque. La protection, la défense et l'attaque sont toutes des réactions à votre peur, des réactions à l'état dans lequel votre séparation apparente vous encourage à croire, mais vous engager dans cette voie, c'est vous infliger de la douleur à vous-même. Tout ce que vous pensez, dites, ou faites affecte l'ensemble de la création, même si ce n'est pas évident pour vous tant que vous restez dans votre état de conscience très limité. Pourtant, la réalité, le paradis, l'unité avec votre source, ne peut jamais être endommagée ou même offensée parce qu'elle est l'état d'amour infini souverain suprême, complet en soi, contenant et embrassant tout, et en opposition à rien parce qu'en dehors d'elle il n'y a rien. Toutes les activités dépourvues d'amour, c'est-à-dire insensées, dans lesquelles vous vous engagez au sein de l'illusion ont des effets graves et douloureux qui peuvent être considérables, mais ils sont illusoires, tout comme l'environnement dans lequel ils se déroulent. Par conséquent, si vous choisissez de vous défendre ou attaquer quelqu'un, les effets de ces pensées, paroles ou actions se répercutent largement et douloureusement dans votre environnement, en accroissant le sentiment de peur et d'insécurité qui, au début, vous a poussé à l'action. Le moyen de sortir de ce cycle épuisant et répétitif est d'abandonner toutes vos défenses, et de vous engager dans chaque situation avec amour, votre nature véritable et éternelle. Rien d'autre ne marche, c'est la raison pour laquelle la paix mondiale doit encore être établie. Cependant, parce que de plus en plus d'entre vous sont en train de s'ouvrir à l'amour qui est soigneusement, éternellement, et définitivement établi en chacun de vous, et parce que vous choisissez de répondre de manière aimante plutôt que défensive quelle que soit la situation à laquelle vous pouvez être confronté, le monde avance inexorablement vers une paix durable. Au plus profond de vous-même vous savez cela, alors réjouissez-vous de ce que le plan divin se déroule comme promis. Les signes de son déploiement vont se voir partout dans le monde à mesure que les gens refusent de se laisser intimider plus longtemps par la suppression criminelle illégale et illégitime de leurs droits humains que vos soi-disant représentants élus à des postes d'autorité vous ont imposés à travers les lois illicites qu'ils ont édictées. Tout aussi criminelle est l'utilisation des forces de sécurité civiles ou militaires pour faire en sorte que ces lois soient respectées. La base immorale à laquelle les positions autoritaires égoïstes et illégitimes de vos représentants élus continuent de s'agripper en tant que tenants de justes lois est en train de s'effondrer sous leurs pieds, car leur tromperie et leur corruption continuent à être dévoilées partout par de courageux dénonciateurs. En dépit des efforts des hommes de pouvoir, qui prétendent travailler pour votre bien et celui de l'humanité, pour les empêcher, des changements rafraîchissants se produisent partout dans le monde. Alors, faites la fête. Les vieux régimes autoritaires écrasants sont effectivement sur les genoux, à mesure que leurs programmes égoïstes et corrompus deviennent de notoriété publique, et que ceux qui avaient l'habitude de les soutenir dans leurs activités criminelles et trompeuses leur retirent ce soutien essentiel. Sans coopération et sans soutien aucun effort humain ne peut réussir. Tout en acceptant leurs excuses pour les péchés qu'ils ont commis, et qu'ils ont reconnus, puisque Dieu est infiniment aimant et miséricordieux, et que vous devez l'être aussi, en tant que partie inséparable de lui, ne les réalisez pas. L'autoglorification et l'autoprotection personnelle sont les états égoïques auxquels ils s'accrochent désespérément, parce qu'affronter la vérité de leur programme axé sur eux-mêmes et mené par leurs égos, comme le démontrent si clairement leurs intentions et leurs actes, est beaucoup trop douloureux pour qu'ils puissent ne serait-ce qu'y penser. Leur nature est amour, parce que toute la création est créée à partir de l'amour, mais reconnaître leurs erreurs honteuses les mettrait douloureusement en face de leur comportement honteux et totalement inacceptable. En réponse directe aux révélations des dénonciateurs, ils prétendent qu'ils ont, à la suite de ces observations incroyables, revu leur méthode, et qu'on peut donc maintenant leur faire confiance pour utiliser leurs compétences et leurs capacités pour travailler pour vous et avec vous, ce qui est la raison pour laquelle vous les avez initialement élus. Cependant, ne vous laissez pas berner par la rhétorique habile et inspirée avec laquelle ils tentent de vous convaincre qu'ils ont vraiment compris leurs erreurs, et pour lesquelles ils demandent votre pardon tout en prétendant se mettre à les corriger. Ils feront tout ce qui est en leur pouvoir pour maintenir l'influence et le contrôle dont ils ont joui, au fil des âges et à travers de nombreuses vies terrestres,
en tant que figure d'autorité, indifférents aux conséquences sur l'humanité dans son ensemble. Parce que leurs dettes karmiques leur reviennent pour être complètement payées dans cette vie, ils ont un besoin intense de cacher et de renier les comportements déraisonnables qui sont maintenant révélés, dans lesquels ils se sont engagés au cours de nombreuses vies antérieures, comportements qui s'avèrent désormais plus clairement comme honteux et même impardonnables. Ils sont bien sûr, exactement comme vous tous les porteurs de lumière et les éclaireurs, des enfants bien-aimés de Dieu. Ce qui semble être arrivé au sein de l'environnement illusoire que vous avez créé pour faire l'expérience de la séparation d'avec Dieu, de votre source, n'a pas eu lieu. Par conséquent, il n'y a aucun besoin de pardon, rien de fâcheux ne s'est jamais passé, et n'a jamais pu se produire dans la réalité divine, le paradis, que Dieu a créé pour vous et pour ses joies éternelles. Pardonner quelque chose qui n'a jamais eu lieu n'est pas possible, même si en tant qu'humain dans un monde illusoire beaucoup de ce qui est inacceptable semble bien être arrivé. Néanmoins, en tant qu'humain subissant des expériences de trahison et de torture, psychologiques, émotionnelles ou physiques, semblant intensément réelles et douloureuses, il est nécessaire pour vous de pardonner à ceux qui vous ont apparemment fait du tort. En restant impitoyable envers ces supposés mauvais traitements, vous vous fermez à l'amour que votre Père vous offre à chaque instant de votre existence, parce que le jugement, et le ressentiment ou la condamnation ne peuvent pas s'associer à l'amour ou être en communion avec lui. L'amour insiste sur l'acceptation inconditionnelle de chaque partie de la création, et il n'y a rien en dehors de la création parce que le champ de la création n'a pas de frontières, il est sans limite. En pardonnant vous lâchez tout ce qui, à l'intérieur de vous, est irréel, tout ce qui n'est pas en parfaite harmonie et alignement avec l'amour, et vous vous ouvrez au champ infini et divin de l'amour dont vous êtes éternellement entouré, ce qui vous conduit vers votre réveil inévitable. Le pardon est un aspect absolument indispensable de votre processus de réveil. Pardonner c'est reconnaître pour vous-même que rien de fâcheux, rien d'irréel n'a lieu, et que si c'est le cas, car ça l'est assurément, il n'y a rien pour vous empêcher de vous réveiller. À l'heure actuelle votre réveil est entravé uniquement parce que, collectivement, vous vous accrochez encore au ressentiment, à un désir intense de réparation. Ce que vous devez comprendre c'est qu'il n'y a pas besoin de réparation parce que rien ne s'est passé, ou ne pourrait se passer, qui exige réparation. Vous êtes tous éternellement avec Dieu, la source divine de tout ce qui existe, et Dieu ne peut pas être blessé, endommagé, ou offensé, parce qu'il n'y a rien qui soit ou puisse jamais être en opposition avec lui car il est tout ce qui existe. Vous êtes tous, chacune et chacun de vous, des éléments essentiels et indissociables de cette source divine, il n'y a donc rien qui pourrait vous attaquer ou vous faire du tort. Acceptez cette vérité, ouvrez vos cœurs dans l'amour, pardonnez à tous ceux qui semblent vous avoir blessé ou offensé, et préparez-vous à vous réveiller. Il n'y a vraiment pas d'autre option, alors pourquoi en voudriez-vous une quand celle-ci vous promet une joie éternelle ? Avec tellement d'amour, Saul.